Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 5 août 2024, une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on jouait la troisième journée de la Jelen Superliga. Victoire du Partizan de Belgrade 2-0 face à Željezničar. Titulaire, Ado Kalulu était sorti à la 66e minute sans se montrer décisif une fois de plus. Son temps de jeu cette saison est de 235 minutes sur 475 possibles. Il a joué 4 matchs sur 5. Au classement, le Partizan de Belgrade est premier et compte le maximum de points en 3 rencontres. Ils ont marqué 7 buts sans en encaisser. Prochain rendez-vous ce jeudi 8 août pour le compte du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Ils recevront le club suisse de Lugano. Toujours en Serbie, le FK Vojvodina de Jonathan Bolingui a été battu sur le terrain de Kuraki. Score final 3-1. Toujours convalescent depuis le mois de septembre 2023. Ça va faire une année le mois prochain que Jonathan Bolingui n'a toujours pas repris la compétition avec son club. Vojvodina est 10e au classement et compte 3 points en 2 matchs. Prochain match, troisième tour préliminaire de l'Europa League Conférence. Ils se déplaceront ce jeudi 8 août en Slovénie pour y affronter Maribor. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse où l'on jouait la troisième journée de Super League. Shadrack Akolo, inarrêtable, était de nouveau décisif. Le FC Lausanne Sport a été battu à domicile sur le score de 3-4 par le FC Saint-Gall. Hier, dimanche 4 août 2024, titulaire, l'ailier international congolais Shadrack Akolo s'est une fois de plus illustré en inscrivant à la 51e minute le troisième but de son équipe, son deuxième de la saison en championnat. Mais l'international congolais n'avait pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 71e minute de jeu. Shadrack Akolo a tout de même profité pour porter son temps de jeu à 240 minutes sur les 478 minutes possibles. Il aura donc participé à 4 des 5 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Akolo a marqué son but à la 51e minute. Ses statistiques lors des 5 premiers matchs de la saison avec son équipe de Saint-Gall, c'est 3 buts et une passe décisive. Statistique de la rencontre, 4 tirs cadrés sur 5 au total, dont un qui a été transformé en but. Il faut dire que Shadrack Akolo est très en forme en ce début de saison du côté de la Suisse, contrairement à Elia Mecha qui est en train de balbutier du côté de Young Boys de Berne. On va dire un problème collectif puisque le club n'y arrive pas. Et après son succès, Saint-Gall occupe la 3e place au championnat avec 2 victoires, 0 nuls et une défaite. 8 buts ont été inscrits contre 4 encaissés. A noter qu'il s'agissait de la 2e victoire d'affilée pour le SC Saint-Gall après 3 matchs joués en championnat pour 6 points. Et prochain rendez-vous pour Shadrack Akolo et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du 3e tour aller de la Ligue Europa Conférence. Et Saint-Gall recevra les Polonais de Śląsk Wrocław. Ce match est prévu pour le mercredi 7 août 2024,
sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Shadrack Akolo n'a pas manqué de réagir à travers sa page Facebook après cette victoire importante, mais surtout après ce but qu'il a eu à inscrire, le troisième, pour rassurer justement son équipe, le but du break. Il a donc publié ce court message avec une photo de lui célébrant son but justement. Allons-y. Et il ajoute un merci. Shadrack Akolo qui se met dans une position d'un joueur qui aimerait rester longtemps dans cette dynamique. Il faut rappeler que la saison dernière, il avait terminé comme meilleur buteur de ce championnat. Il a donc l'intention de maintenir la pression sur ses adversaires. Shadrack Akolo qui a retrouvé la tanière justement à la suite de sa belle saison. Et donc, il est en train de confirmer que Sébastien Desabre ne s'est pas trompé. Rendez-vous est pris pour le mois de septembre prochain. S'il continue ainsi, il sera certainement dans le groupe que Sébastien Desabre va convoquer. Nous restons toujours en Super League Suisse pour le compte de la 4e journée. Début de saison compliqué pour Elia Meshak et les Young Boys de Berne qui n'y arrivent toujours pas. Après 3 défaites de suite, on pensait que l'équipe de Young Boys de Berne allait arrêter l'hémorragie et se reprendre à domicile face au FC Zurich de Jonathan Okita. Malheureusement, à défaut d'arracher 3 points, Elia Meshak et ses coéquipiers évitent d'en perdre 3. Match nul entre les deux internationaux dont les équipes se sont neutralisées sur le score de 2 buts partout. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Elia Meshak est monté sur l'aire de jeu à la 67e minute, portant son temps de jeu à 263 minutes sur les 389 minutes possibles. Il a participé à tous les 4 matchs avec son club, alors que de l'autre côté, Jonathan Okita également sur le banc à l'entame du match a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 46e minute, portant son temps de jeu à 121 minutes sur les 492 minutes possibles. Jonathan Okita a participé à 3 des 5 matchs avec son club. Cette saison, Young Boys, c'est quand même 3 défaites d'affilée et un match nul, 4 buts inscrits contre 11 encaissés. Et après ce nul, ils occupent la dernière place avec un petit point, 0 victoire, 1 nul et 3 défaites, 4 buts inscrits contre 11 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Elia Meshak et ses coéquipiers, ce sera pour le compte la 4e journée du Super League et un déplacement sur le terrain d'Iverdon Sport le samedi 10 août 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Après son nul, le FC Zurich et Jonathan Okita occupent la 3e place de Super League avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 0 défaite, 8 buts inscrits et 4 buts encaissés. Prochain match pour Zurich, ce sera pour le compte du 3e tour aller de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence. Le FC Zurich accueillera Guimarães du Portugal le jeudi 8 août 2024 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Elia Meshak et les Young Boys de Berne font une entame de championnat difficile avec déjà 3 revers en autant de sorties. C'est très étonnant, d'autant qu'ils ont remporté le championnat la saison dernière et surtout au vu des dernières statistiques de cette équipe. C'est très compliqué pour les champions en titre qui ne savent pas expliquer cette situation plutôt inhabituelle alors que la pré-saison était plutôt bonne. Le staff technique est clairement sous pression depuis ce premier revers et des solutions doivent être trouvées au plus vite au risque de voir ce staff changer parce qu'il y a des enjeux notamment financiers qui vont conditionner la suite des événements. Engagés également en Ligue des Champions, l'équipe ne connaît pas encore son adversaire pour le dernier préliminaire avant la phase des groupes. Elle a pris part à la phase des groupes la saison dernière où l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Englebert s'était illustré en inscrivant 2 buts dont l'un face à Manchester City. Le Congolais a terminé la saison avec, rappelons-le, 9 réalisations en championnat, mais cette saison, ça ne marche pas encore. Shadrack Akolo et Elia Meshak, 2 internationaux congolais évoluant en Suisse qui s'étaient montrés décisifs lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'un rigole, tout roule pour lui, 2 buts en championnat, 1 but en
en Europa League, plus une passe décisive, l'autre un début de saison catastrophique. Là, d'un point de vue collectif, il n'a pas encore trouvé le chemin de filet ni donné d'assist. Son club 1 point sur 12, alors que Meshak Elia la saison dernière était dans l'équipe type du championnat. Comme quoi, chaque année, il faut chaque fois se remettre en question, et je pense même que les Young Boys de Berne, ça fait peut-être, il faut remonter à très très longtemps pour retrouver une telle entame de match, une telle entame de saison. Nous quittons la Suisse, nous nous dirigeons vers la Pologne, où l'on disputait la 3e journée du championnat. Défaite surprenante à domicile du Legia Varsovie, 1-2 face à Piast Gliwice. Titulaire, le défenseur franco-congolais Steve Kapwadi avait joué l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 388 minutes sur 481. Il a disputé 4 matchs sur 5. Au classement, le Legia Varsovie est 4e avec 6 points. Comptant les 2 victoires, 0 nul et 1 défaite, 4 buts marqués et 2 buts encaissés. Prochain rendez-vous, ils se déplaceront le jeudi 8 août au Danemark pour y affronter Brøndby dans le cadre du 3e tour préliminaire de l'Europa League. Nous quittons la Pologne, nous allons en Écosse pour clôturer ce tour d'horizon en Écosse où l'on jouait la première journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Première journée, première défaite pour l'international congolais Rocky Bushiri et ses coéquipiers d'Hibernian. Hibernian qui se déplaçait sur le terrain de Saint-Mirren s'est incliné sur le score sans appel de 3-0. Rocky Bushiri, qui était bien sur la feuille du match, malheureusement est resté sur le banc. Voyant son temps de jeu stagner à 195 minutes sur les 422 minutes possibles, il aura participé à 3 des 5 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Hibernian, ce sera pour le compte de la 2e journée du même championnat et la réception de Celtic de Glasgow. Là, c'est encore un match compliqué pour l'international congolais et ses coéquipiers. Ce match est prévu pour le dimanche 11 août 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Kanyabayonga à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 5 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.